Hello, c'est Marie. Voilà, aujourd'hui, c'est un tirage qui va concerner le signe du Gémeaux ascendant Gémeaux et pour les ascendants Gémeaux. Qui couvre la période, pour le signe bien entendu astrologique, qui couvre la période du 21 mai au 21 juin. La petite lecture, comme d'habitude lorsque j'effectue un tirage pour les signes du zodiaque. Donc la petite lecture pour donner un petit peu les caractéristiques du Gémeaux. Donc c'est ce que je suis allée fouiller sur internet, bien entendu. Et donc alors on dit que les Gémeaux, bien c'est un signe astrologique doté d'une personnalité ouverte et sociable. À la fois intelligent et curieux, il aime apprendre de nouvelles choses et s'informer des dernières actualités. D'ailleurs, sa faculté d'apprentissage élevée lui permet d'être polyvalent et de réussir dans de nombreux domaines. Grâce à ses multiples facettes, le Gémeaux possède un caractère capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Son insouciance lui permet de toujours rester en bonne relation avec son entourage, même dans les situations les plus délicates. Étant une personne d'un incroyable dynamisme, le Gémeaux n'apprécie guère la routine. Plein de vie, il est constamment en mouvement et ressent toujours le besoin de s'exprimer, ce qui fait de lui un excellent orateur. Voilà, ça c'est ce que je suis allée piocher un petit peu sur internet, un petit peu pour faire style que j'y connais un petit peu en astrologie, mais pas du tout. Donc voilà, non mais c'est quand même important un petit peu de savoir pour ceux qui n'ont pas vu justement cette description. Et je connais certains Gémeaux, oui effectivement je pense que ça leur correspond bien. Donc voilà le tirage que j'ai effectué, donc vous voyez un petit peu déjà avec la caméra. Comme d'habitude, donc toujours, ça je le dis, je l'ai déjà dit avec les autres signes les tirages que j'ai effectués. Donc ce seront toujours les signes que j'utilise pour le tirage des signes astrologiques. C'est le jeu divinatoire de l'œil du lotus et l'oracle du Verseau. Et ensuite bien entendu par rapport aux énergies, j'utilise le carte énergie de guérison. Ensuite j'utilise aussi également pour une petite carte de conseil, donc le jeu de l'archange Michael de Dorine Virtue, donc là à laquelle j'ai tiré une seule et unique carte. Et également je réutilise ce petit jeu, comme je vous l'expliquais hier pour ceux qui suivent ma chaîne, donc sur les énergies que j'ai effectuées hier. Donc ce nouveau jeu dont j'ai fait l'acquisition de Sylvie Petitpas, j'ouvre mes ailes, donc des cartes de la transformation. En route vers ma transformation, voilà ce qui est écrit. Donc j'ai sorti, je l'ai utilisé pour ce jeu, donc pour le tirage du Gémeaux et pour les ascendants en Gémeaux. Donc voilà, donc je commence justement avec cette première carte justement de ce nouveau jeu, j'ouvre mes ailes. Donc c'est la série donc sur les peurs. Et la carte qui était tirée, elle vous indique: n'ayez pas peur de vivre. Vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin de vie. Allez, souriez à la vie. Ça, c'est le petit message conseil donc que ce jeu vous donne donc pour ce tirage. Ensuite, l'archange Michael, le tirage de l'archange Michael. Ouais, je vais faire ça comme ça. Donc la carte qui est sortie, donc la carte conseil est: vous êtes sur la bonne voie. Donc la petite prière qui accompagne cette carte vous dit: archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les deux cartes du tirage des énergies, la première carte est le chemin vers la lumière qui vous dit:
Je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées. Je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. La deuxième carte, donc, c'est la carte retourner en son cœur. Elle vous dit, je respire la lumière et je m'en tiens à l'essentiel pour mon âme. Le moment présent, je calme mes pensées, je me concentre sur mon cœur et je retourne mon espace de vie. Je retrouve, mon espace de vie, là où sont ma lumière et ma grandeur d'être. Je retrouve la paix et le silence intérieur. Donc ça, ce sont les cartes énergie pour vous, mes amis Gémeaux, et pour les ascendants en Gémeaux. Donc, déjà, j'ai vu, je suis allée un petit peu fouiller un petit peu sur Internet, justement, et bien j'ai constaté, j'ai voulu voir justement les pierres qui correspondaient au signe du Gémeaux. Comme je vous disais, donc je connais beaucoup de Gémeaux, donc c'est vrai que je pensais que c'était un petit peu aussi intéressant, que ce serait intéressant en tous les cas, bien pour ceux qui ne savent pas déjà, quelles sont les pierres qui justement sont attribuées aux Gémeaux ou justement pour les ascendants Gémeaux. Donc qui, bien entendu, les Gémeaux c'est un signe d'air. Donc bien déjà, les pierres qui vous correspondent sont, bien, vous avez, je vais déplacer la caméra. Donc, vous avez l'œil du tigre. Voilà, l'œil du tigre. Donc, l'œil du tigre, alors elle serait la pierre, donc pour vous, c'est une pierre protectrice par excellence. Et donc, elle formerait un bouclier contre les énergies négatives et apporterait plus d'ouverture d'esprit. Elle aiderait à la créativité et faciliterait la manifestation de la volonté. Ensuite, la deuxième pierre qui correspond au signe du Gémeaux, ça c'est pour ceux en fait qui s'intéressent aussi un peu à la lithothérapie et justement, voilà, les pierres qui correspondent à votre signe. Moi je trouve que c'est bien de le savoir en fait. Donc vous avez cette pierre bleue là, donc qui est la calcédoine. Donc la calcédoine serait source de paix et de sérénité, elle favoriserait l'équilibre des émotions et s'adresserait aux orateurs et aux personnes qui aiment communiquer. Pour vous, les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Ensuite, vous avez la citrine qui vous est destinée. Donc la citrine, c'est celle-ci. Donc voilà, cette pierre un peu jaune, beige, beige et puis jaune. Donc la citrine serait la plus recommandée pour favoriser la concentration. Elle serait à la fois créative, énergisante et chaleureuse. Cette gemme, parce que donc justement c'est une pierre semi-précieuse en fait. Donc cette gemme apporterait également de l'équilibre et augmenterait la confiance en soi et le respect. Ensuite, cette dernière, non, pas cette dernière, c'est encore une autre, excusez-moi. Donc là, celle-ci, c'est la pierre de jade. Donc c'est une pierre brute, par contre, celle-ci. Vous voyez, les autres pierres, ce sont des pierres roulées, mais ça, c'est une pierre brute. Donc la pierre de jade serait la pierre la plus bénéfique pour apporter un sentiment de paix. On l'apprécierait pour calmer l'hyperactivité et serait symbole de cœur, d'âme et d'esprit. Elle favoriserait la confiance en soi également et la liberté de penser. Et la dernière pierre qui vous est destinée, vous les Gémeaux et ascendants en Gémeaux, c'est le quartz rose. Bon là, on voit pas très bien, mais bon, voilà. En plus c'est un Bouddha, voilà, c'est un petit Bouddha. On voit pas très bien qu'il est rose, mais c'est un quartz rose. Ce n'est pas un cristal de roche. C'est bien, c'est vrai qu'au niveau de la luminosité, c'est vrai qu'on dirait qu'elle est blanche, mais c'est un quartz rose. Donc le quartz rose, lui, serait symbole par excellence de la douceur, de l'amour et de la tendresse. Les cœurs endurcis découvrent les joies de ce noble sentiment qu'est l'amour. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est nouveau en fait. Donc j'ai décidé de regarder un petit peu les pierres qui correspondaient aux Gémeaux. Je suis tombée sur un site qui me semble super sympa.
Et puis je me suis dit, effectivement, j'ai jamais pensé à le faire, mais c'est bien. Je trouve que c'est bien de présenter les pierres qui correspondent aussi. Bien, maintenant nous allons passer au tirage. Et c'est dingue, hein, je ne peux pas m'empêcher de toujours d'en rajouter au lieu de faire simplement mon tirage. Non, je ne peux pas. Donc voilà, les cartes qui en sont sorties pour l'œil du lotus. Avec l'œil du lotus, pardon. Donc c'est la carte 41, la carte de la rencontre. Donc par déduction, le 41 qui nous fait le chiffre 5. Ensuite, la deuxième carte qui est sortie, c'est la carte de la naissance avec le chiffre 5. La troisième carte pour l'œil du lotus qui est sortie, c'est la carte de la transformation, le chiffre 18 qui par déduction, le chiffre 9. Ensuite, vous avez la carte de l'automne qui est représentée par le chiffre 36 qui par déduction nous donne le chiffre 9. Nous avons ensuite les cartes pour l'oracle du Verseau, pardon. Donc, voilà, nous avons la carte du yin. Donc, voilà. Ensuite, la deuxième carte de l'oracle du Verseau qui est sortie, c'est la carte du faux pas. La troisième carte de l'oracle du Verseau qui est sortie, c'est la carte de l'aventurier. Et enfin, la dernière carte de l'oracle du Verseau, la carte de l'argent. Ouais, les amis Gémeaux. Ouais, la carte de l'argent. Vous allez voir, c'est un beau tirage également. Donc, ouais, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Je trouve que les tirages sont quand même relativement positifs. Dans tous les tirages que j'effectue, bon, il y a toujours quelques quelque chose un petit peu de négatif, mais vraiment très léger. C'est vrai que là, eh bien écoutez, ce sont de bons tirages, comme le tirage des énergies que j'ai effectué hier. Donc voilà, vous voyez, je fais un petit tour de table pour vous présenter les cartes, comme ça. Voilà. Donc, voilà. Je pose délicatement pour ne pas faire de bruit. Et voilà. Bien. Eh bien, écoutez, déjà, bonjour tout le monde. Bon 1er mai. J'espère que vous allez bien, mes amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Et puis, bien entendu, tous les autres, toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Voilà, et bien j'espère aussi que vous aurez un temps assez beau pour pouvoir justement aller dans les bois accueillir votre petit brin de muguet. Oui, c'est vrai que ce serait sympa. D'ailleurs, j'espère moi-même que je vais pouvoir y aller. Le temps a l'air dégagé, il y a un petit rayon de soleil. Donc voilà. Bien, nous commençons le tirage. Donc les ressentis, donc on se concentre. Voilà, allez, là maintenant c'est sérieux, on va dire. Même s'il faut garder un petit côté, petit peu quand même. Voilà, donc non, allez, maintenant, concentration. Alors, bien, donc là mes amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, donc nous allons justement débuter avec cette carte 41. Voilà, la carte de la rencontre. Alors en fait là maintenant, bien, cette carte 41, la rencontre représente en fait le yin et le yang. Et là on vous dit pour ce mois de mai, ce mois de mai qui vient tout juste de commencer, puisque nous sommes le 1er mai, bien là en fait on vous dit, avec cette carte en fait elle représente le mouvement. Donc là on vous dit qu'il y aura du mouvement pour ce mois de mai, et surtout en fait il s'avère que vous aurez envie de nouveautés en fait avec ce yin et ce yang. En fait il est mis en évidence une rencontre. En fait, la rencontre des pôles qui s'attirent. Donc voilà, il y a beaucoup de... Là, d'après le tirage maintenant, là, qui est vraiment devant moi et à laquelle je suis vraiment concentrée, il y a beaucoup de bouleversements dans la vie des Gémeaux, beaucoup de changements positifs. Je vous dis bien, ce sont des changements positifs.
Donc il suffit simplement de choisir les bons moments et puis voilà, enfin bref. Donc c'est donc voilà, donc là cette carte du 41, donc elle ouvre le jeu et voilà, donc il est notion de rencontre, voilà, de rencontre, voilà, rencontre des pôles, des pôles qui s'attirent en fait, hein. En fait je pense que vous aurez besoin, mes amis Gémeaux, ou plutôt vous ferez, je pense plutôt, voilà, c'est plutôt ça, vous ferez en fait preuve d'audace. Vous aurez besoin de choses qui vous stimuleront. Je pense, voilà, vous avez besoin d'être stimulé constamment, vous les amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Voilà, je pense que c'est un petit peu votre moteur de vie, en fait, ce qui vous booste, voilà, c'est ça. Vous avez besoin de stimulation, en fait, hein. Donc, en fait, il vous sera accordé justement le pouvoir, là, pour ce mois de mai, de vous exprimer. Mais néanmoins, on vous dit quand même de vous protéger. Voilà, protégez-vous. En fait, la protection, justement, dans le sens qu'il faut... enfin, on vous demande de vous entourer quelque part de rayons de lumière. C'est-à-dire... quand on entend par rayon de lumière, bien pourquoi pas justement d'être entouré justement d'une bulle de lumière et d'amour qui vous entoure. En fait, voilà, bien vous fermez les yeux, c'est comme une sorte de petite méditation. Là, on vous demande voilà, de visionner cette bulle de lumière. C'est-à-dire, vous fermez les yeux, que vous soyez allongé ou debout à l'extérieur. Bon, c'est vrai que ça serait mieux, hein, d'être en contact avec la nature au niveau de l'ancrage, mais vous pouvez très bien aussi le faire chez vous, que vous soyez allongé ou debout. Donc fermez les yeux et de visionner une bulle de lumière comme ça qui arrive, qui vous entoure en fait et qui vous protège. Et là c'est ce que l'on vous conseille en fait, hein. Et là aussi, on vous dit aussi de demander à votre ange gardien pour vous aider, pour ceux qui n'arrivent pas bien à visionner justement ce côté bulle de lumière. Bien là, dans ce cas-là, on vous demande de faire appel à votre ange gardien et afin de vous venir en aide, justement afin de mener à bien cette nouvelle vie, ces nouveautés qui vont arriver. Parce que là, franchement, pour le mois de mai, et quand même aussi en juin, parce que bon voilà, nous avons débuté le mois de mai, les choses vont bouger, mais ça va prendre quand même un certain temps. Mais c'est au mois de mai, il y a beaucoup de choses qui vont bouger et qui vont arriver. Donc voilà, donc effectivement, ça va quand même, voilà, déboîter un petit peu sur le mois de juin. Ensuite, bien avec ce 9, ouais, avec ce 9, cette carte, la transformation, donc le 9 par déduction bien entendu, hein, donc 8 plus 1 bien entendu, 9. Donc avec cette carte du 9, là il est question d'aboutissement avec cette carte. Et là on vous dit que quoi qu'il en soit, il va y avoir un progrès dans votre vie, mes amis Gémeaux et ascendant Gémeaux bien sûr. On vous conseille de ne pas être trop impatient et de garder votre calme en fait, de bien vous organiser. Et ainsi, bien cela vous permettra justement de suivre votre chemin de vie facilement, dans la sérénité en fait. Et là justement, en ayant ce comportement, vous atteindrez vos buts pour ce mois de mai et au plus tard donc en juin, parce que je pense, voilà, c'est vraiment quand même très proche, hein, tout cela, hein. Donc c'est voilà l'aboutissement des choses que vous avez prévues, que vous envisagez. Donc vraiment l'aboutissement. Ensuite, nous avons cette carte de l'automne ici présente. Voyez, donc qui elle également, hein, le numéro 36 qui par déduction nous fait le chiffre 9. Et bien cette carte justement elle indique en fait la période de l'aboutissement, car là on vous dit que vous allez enfin récolter le fruit justement de vos engagements et surtout de vos choix. En fait cette carte 36 justement, donc par réduction, donc le chiffre 9, ce sera en fait, je pense, le temps qui vous sera nécessaire
vous allez sûrement devoir respecter ce temps justement donc qui vous est imparti. Donc là l'automne, hein, donc l'automne, ben, elle commence au mois de septembre. Donc là, on vous dit que vous allez devoir respecter pour pouvoir justement être libéré de tous vos craintes et certainement des petits tracas qui se mettront sur votre chemin. Là, en fait, cette carte vous indique qu'en automne, eh bien, tous vos tracas, toutes les choses, les questionnements que vous pouviez avoir jusqu'à maintenant et tout, ou justement ce changement de vie que vous allez avoir là assez rapidement, eh bien, qui va certainement provoquer quelques remous, voilà, certainement peut-être dans votre entourage professionnel ou familial, eh bien, l'aboutissement de tout cela, ce sera la fin, en fait, de tous ces tracas, de tous ces petits, voilà, ces petites prises de conscience et tout ça. La fin, ce sera pour ce début de mois d'automne, pardon, donc en septembre. Donc là, vous serez libéré, justement, vous serez libéré de toutes ces craintes. Et voilà, il n'y aura plus de tracas, il n'y aura plus rien surtout qui se mettra au travers de votre chemin. Et ensuite, il y a aussi cette carte du Yin. Voilà, donc pour l'oracle du Verseau. Donc, cette carte du Yin, en fait, mes amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, vous symbolise en quelque sorte. En fait, cette carte, elle symbolise également votre entourage proche. Oui, ce symbole aussi de Neptune, ce symbole de Neptune sur cette carte, ouais, voilà, vous voyez là, le symbole de Neptune qui est représenté sur cette carte de l'oracle du Verseau, donc le faux pas. Bien là, quelque part, on vous dit de faire attention. Donc, attention surtout aux personnes. Donc là, je pense qu'il faut faire attention donc dans votre entourage un petit peu, que ce soit professionnel aussi familial hein, quand même, hein, aussi peut-être même amical également. Donc là, en fait, cette carte est une carte d'avertissement. Là, donc, on vous dit de faire attention surtout aux personnes qui ont un caractère manipulateur ou manipulatrice. Hein. Oui, voilà. En fait, je pense que certaines choses, justement, peuvent vous être dissimulées. Donc, avec cette carte du faux pas. Donc là, on vous dit méfiance quand même. Là, on vous dit qu'il ne faut pas accorder votre confiance à tout le monde rapidement. On vous conseille de bien analyser les gens que vous connaissez ou que vous pourriez faire la connaissance ces prochains jours. Enfin, tout au moins les gens que vous allez connaître pour ce mois de mai. Donc, de bien les analyser avant de leur accorder votre confiance. Mais y compris aussi, voilà, je pense que dans votre entourage, voilà, il y a de la manipulation. Là, on vous parle, voilà, de manipulation, de faire attention, voilà, à des personnes qui pourraient vous manipuler. Et donc, voilà, donc, enfin, je n'irai pas jusqu'à dire de profiter un petit peu de votre naïveté, mais en fait, voilà, il y a quand même cette carte de mise en garde qui est quand même bien présente et il ne faut quand même pas, voilà, voilà, on vous dit de faire attention tout simplement, de ne pas accorder votre confiance. Puis, puis justement avec ce symbole d'Uranus, voilà, représenté donc l'aventurier, eh bien avec ce symbole d'Uranus, qui lui justement indique beaucoup de bouleversements, justement, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, voilà, beaucoup de bouleversements, de changements pour ce mois de mai et début juin, à savoir, et bien justement, de nouvelles expériences. En fait, vous allez explorer de nouvelles expériences, vous les Gémeaux et ascendants Gémeaux, vous allez avoir besoin, mais surtout besoin en fait de ressentir un petit peu le côté aventure justement. Vous allez avoir un esprit de conquête, en fait partir en quelque sorte à la conquête du monde, comme on dit, hein. Vous savez cette expression, voilà, j'ai besoin de partir à la conquête du monde. On l'entend souvent, mais c'est quand même représentatif en fait. Voilà, ça veut dire bien, ça veut dire cela pour vous les Gémeaux. Donc justement avec cette carte de l'aventurier qui est bien présente, donc voilà. Donc là, voilà, oui, c'est ça, vous allez avoir envie de voir autre chose, de nouveaux horizons en fait. Voilà, partir à la conquête du monde
en fait une énorme envie de bouger, hein, tout simplement. Je crois que voilà, pour le mois de mai, voilà, pour vous les Gémeaux et ascendant Gémeaux, voilà, une énorme envie de bouger, de changer de vie, de vous sortir un petit peu de votre train-train quotidien. Vous allez vraiment avoir envie de changement, de nouveautés. Et là, franchement, les cartes d'après ce tirage, eh bien, vous allez y arriver, quoi, en fait. Vous allez obtenir, hein, ce que vous avez besoin. Ensuite, avec ce symbole de Mercure, ouais. En fait, voilà, donc le symbole de Mercure, qui est en haut, donc ça c'est Mercure, et donc c'est justement l'argent. Et bien là, avec ce symbole, on vous parle de communication, bien sûr, le Mercure c'est la communication, mais c'est également et surtout, et bien là, justement, on vous parle d'argent, de rentrée d'argent, mes amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Et oui, donc, bien, pourquoi pas tester les jeux de hasard? En fait, je crois que là, au mois de mai, ben, tout vous est permis quelque part, vous les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Et ouais, donc là, moi je pense, ça c'est mon instinct là, qui vous dit, mais pourquoi pas tenter les jeux de hasard. De toute façon, quoi qu'il en soit, les amis, eh bien mes amis, donc mon ressenti pour ce mois de mai et début juin, hein, je pense que la plupart d'entre vous vont percevoir, enfin vont avoir une rentrée d'argent imprévue. Et oui, franchement, voilà les Gémeaux, une rentrée d'argent imprévue. Alors, c'est vrai que le plus, on va dire, la façon la plus logique possible, voilà, à moins s'il y a un héritage ou quoi que ce soit, mais c'est vrai, la façon la plus probable, moi, l'idée qui me vient, bien entendu, ce sont les jeux de hasard, hein. Après aussi, ça peut être une prime, hein, peut-être aussi également quelque chose, en tous les cas, c'est quelque chose dont vous ne vous attendiez pas. Donc, une rentrée d'argent, mais une belle rentrée d'argent quand même, hein. Et bien donc, bonne chance, hein, quand même, les Gémeaux et ascendant Gémeaux, parce que, voilà, cette carte, en plus, elle vient faire, donc elle vient terminer ce tirage, donc c'est quand même la synthèse de ce jeu. Donc elle a quand même une grande importance, hein, dans ce tirage. Donc voilà, mes amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura un petit peu éclairé, hein, pour ce mois de mai et début juin. Donc voilà, de nouvelles rencontres, de nouveaux objectifs. Une nouvelle vie commence, une nouvelle vie s'offre à vous. Voilà, vous allez vers le chemin de la lumière. Ouais, vous allez vers le chemin de la lumière, en fait. Et comme le dit l'archange Michael, vous êtes sur la bonne voie. Ça, c'est très, très important. En plus, l'archange Michael, c'est toujours un très bon conseiller, hein, comme je vous le disais également hier. Donc, invoquez-le très souvent, cet archange Michael, par 3 fois. Invoquez-le par 3 fois. Donc, et puis, cette petite carte-là, avec ce joli petit papillon donc de mon nouveau jeu, n'ayez pas peur de vivre. Je crois que voilà, vous êtes, la plupart des Gémeaux et ascendants Gémeaux, je pense que vous vous êtes oubliés un petit peu trop longtemps, depuis trop longtemps. Donc là, on vous dit, allez, prenez soin de vous. Voilà, en fait, il faut que vous repreniez un petit peu du poil de la bête, hein, et puis de penser à vous. Donc voilà, donc en fait, pour faire un petit peu la synthèse de tout ça, eh bien voilà, donc il y a notion d'une rencontre, de nouvelles choses, donc avec cette naissance, hein, parce que là, dans ce jeu, on ne parle pas du tout de grossesse, hein, c'est vraiment la naissance de quelque chose de nouveau, en fait, hein, puisque juste à côté, nous avons cette carte de la transformation. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est là, qui est en chemin, hein, qui a déjà commencé. Donc voilà, l'ascension a déjà commencé, donc pour vous les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Donc voilà, le renouveau a déjà commencé, même si vous ne l'avez pas encore bien perçu, eh bien il est déjà là. Ce renouveau est déjà là, il a commencé là-haut. Eh bien on commence déjà à travailler pour vous. Et puis maintenant, c'est à vous d'engendrer, en fait, d'engendrer le pas. Et puis voilà. Et après, voilà, il y a quand même cette carte qui est là, mais qui n'est pas tout à fait négative, hein, bien entendu, mais où il est notion, donc encore une fois je me répète, donc de faire attention, de ne pas accorder votre confiance trop rapidement si vous faites de nouvelles connaissances dans tous les domaines, hein. Et aussi faire attention aux personnes manipulatrices,
voilà, aux personnes qui tenteraient un petit peu de vous manipuler. Faites attention à ça, parce que là, voilà, il y a vraiment cette notion de manipulation quand même hein, dans ce jeu. Voilà. Et puis votre côté aventurier, eh bien voilà, vous allez partir à la conquête de ce monde. Vous allez changer, voilà, vous allez changer et ce ne sera que du positif. Bien voilà mes amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, je vous souhaite un très bon 1er mai. J'espère de cueillir ou de recevoir également un magnifique bouquet de muguet que vous allez pouvoir déposer dans votre maison. Offrir aussi du muguet, parce que le fait d'offrir du muguet, ça apporte du bonheur à la personne à qui vous l'offrez. Des fois d'ailleurs ça a même plus d'impact que le muguet que vous cueillez pour vous-même en fait. Hein. Quand les personnes vous offrent du muguet, je pense qu'au niveau de la chance, il y a plus d'impact en fait. Enfin, ça c'est mon avis personnel. En fait, en tous les cas, mes amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, la chance est avec vous et je vous le souhaite d'ailleurs de tout cœur. Voilà, j'en ai terminé avec ce tirage. Donc voilà, je vous disais donc ces petites pierres hein, quand même hein, qui sont importantes hein, que vous pourrez revoir en début de vidéo. Voilà mes amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. J'espère que le temps va s'améliorer et que vous allez pouvoir vous aérer. Voilà, et bien je vous dis à bientôt, à très bientôt et bon courage à tout le monde. Prenez soin de vous et puis voilà, entourez-vous de cette bulle de lumière, mes amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, en fait tout le monde. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et puis voilà, c'est tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt. Namasté.